Bâtir des compagnies de construction au Québec puis partout dans le monde, c'est super difficile, mais aujourd'hui, on a vraiment une business qui est en mode succès présentement. On le voit en arrière, la shop est débile. On va commencer par faire une petite visite, puis après ça, on va faire une entrevue avec ces deux extraordinaires messieurs pour comprendre comment ils ont fait pour scaler leur compagnie de construction. Ça, c'est la nouvelle cuisine qui est quand même plus grande. Fait que, tu parles des œuvres d'art, mettons ça, c'est un exemple. On a aussi une salle à plan qui est une salle un peu plus multifonctionnelle. Quand les deux compagnies doivent se croiser, ils vont régler des enjeux. On a une salle de conférence un petit peu plus grande ici pour tout ce qui est formation, tout ce qui est meeting de contremaître. J'ai acheté le meilleur terrain disponible au moment où je cherchais, puis j'avais un deadline pour bâtir. On a fait les plans du mieux qu'on pouvait pour l'époque. Tu sais, c'est dur de gager aussi de l'hypercroissance. On a fait les plans quand on était dans le sol à fil, qu'on était quoi? 6 employés dans les bureaux. Se projeter dans le temps, dire OK, bon, mais dans 5 ans, on va avoir besoin de tant de bureaux, tant de superficie, c'est très dur à gager. Là. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait en étapes. Finalement, ça s'est tout bien comblé, puis ça paraît même pas là, qu'on a grandi. Ah, c'est un beau gym, ça, là. Il y a de la place pour même rajouter du stock. T'sais, on a la zone yoga qui est pas encore fameuse. OK, ça, c'est la zone yoga. Ça, c'était la zone yoga, mais je pense que ça va être des bureaux avant que ça devienne une zone yoga. Fait qu'on est ici dans l'entrepôt, c'est assez clean quand même. Tu me demandais tantôt pourquoi on est aussi grand. C'est pas nécessairement pour banker du stock en fou, là. On s'en tient au strict minimum. On a application mobile, que les gars ils savent ce qu'on a en temps réel au chantier, ils peuvent réserver d'avance des outils. Fait qu'il y a une personne qui est imputable du stock. C'est Manu qui est là. Ah, OK. C'est la madame qui est là qui fait en sorte que tout est propre ici. Ouais. Elle fait un bon travail. J'en ai un qui est tout le temps sur la route. J'en ai un qui est moitié-moitié, je te dirais. OK. Puis le dernier, c'est celui justement qui répare tous les petits outils. OK, c'est pour ça qu'il y a un plan de quelque chose. Fait que vous avez un mécanicien de petits outils à l'interne. là. J'aime les environnements lean, tu as plus de place que ce que tu as besoin pour trouver ton stock rapidement puis tout ça. Vous avez beaucoup misé sur la marque employeur en faisant tout ça. Là. On voulait se démarquer justement par un bel environnement de travail. On voulait attirer le monde le plus compétent possible. Puis ça passe par un environnement de travail qui est le fun, être dedans et tout ça. Est-ce que la phase 1 du projet de construction ici, ça a été compliqué au niveau du financement? Oui. T'es 6 gars dans un sous-sol qui faisaient des résultats corrects, de prouver aux banquiers, aux institutions financières que notre projet était viable et que ça allait débloquer les étapes suivantes par après. On a eu quand même des bonnes discussions avec eux justement pour leur prouver que nos projections 0-5 ans faisaient du sens puis qu'on s'enlignait à la bonne place. Là.